Une dame âgée de 90 ans a perdu la vie à Lac-Saumon après avoir été retrouvée à l'extérieur de sa résidence. Elle a été retrouvée vers 8 heures le matin du 1er janvier près du domaine Lac-Saumon, l'ancien couvent converti en résidence pour personnes âgées. L'aînée demeurait dans une aile du domaine destinée aux personnes autonomes depuis près de 2 ans. Elle pouvait donc circuler librement selon l'infirmière-chef et directrice de la résidence. On est profondément tristés, puis moi, depuis que c'est arrivé, puis ça retourne en boucle, puis on supporte la famille, puis je veux dire, c'est difficile. Vous comprenez que c'est difficile. Une enquête est en cours pour tenter de comprendre les circonstances qui ont mené à son décès, même si à première vue, l'enquête tend à démontrer qu'il n'y aurait pas eu d'acte criminel. La directrice du domaine indique avoir donné aux policiers l'ensemble des enregistrements vidéo des caméras de surveillance. De son côté, le Centre de services sociaux du Bas-Saint-Laurent a déployé des services d'aide et d'accompagnement pour les personnes touchées par le drame. On a le pouvoir d'enquête, évidemment, là, dans certaines circonstances, mais dans le cas qui nous occupe, vous comprendrez que la Sûreté du Québec, elle, a elle-même déclenché sa propre enquête, à laquelle on va collaborer d'ailleurs. Donc, on va les laisser faire leur travail, on va laisser les policiers compléter leur travail d'enquête. Puis, à la suite de ça, bien, on déterminera si nous, on fera enquête également de notre côté. Mine Sélène confirme un arrêt de ses activités pendant 2 semaines en mars. La mine située aux îles de la Madeleine fournit le sel de déglaçage pour les routes du Québec. Elle va devoir mettre à pied temporairement au moins la moitié de ses employés. Avant les fêtes, la direction confirmait avoir avisé ses employés de possibles mises à pied durant la période hivernale. L'entreprise a perdu un contrat d'approvisionnement de sel de déglaçage de l'Union des municipalités du Québec, qui a choisi un nouveau fournisseur africain, moins coûteux. Et Marco Albert, un ancien enseignant de l'école secondaire de Chandler, va devoir purger une peine de 2 ans moins un jour dans la collectivité. L'homme de 54 ans a admis sa culpabilité ce matin à des accusations d'agression sexuelle qui remontent au mois de mars 2023. Marco Albert a plaidé coupable aux 3 chefs d'accusation pour avoir agressé sexuellement la victime, avoir touché son corps à des fins sexuelles alors qu'il était en situation d'autorité et pour avoir invité, engagé ou incité l'adolescente à le toucher, à se toucher ou à toucher un tiers. Le tribunal a décidé que Marco Albert allait purger sa peine dans la collectivité, mais sous certaines conditions. D'ailleurs, si une de ces conditions est brisée, il devra retourner en cours et terminer sa peine en prison. Bonne fin de journée, à demain.